Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Message royal aux participants au colloque Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats arabes unis et le Maroc. Message dont lecture a été donnée par son Altesse royale le prince Moulay Rachid qui a présidé la cérémonie d'ouverture du colloque. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a reçu à Kyoto le titre de docteur honoris causa de l'université Ritsumeikan. Son Altesse royale a également visité l'école primaire de la ville. Et toujours à Kyoto, le maire de la ville a offert un dîner en l'honneur de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les phares installent 2 hôpitaux de campagne à Ouawizarte et à Anfgo pour venir en aide aux populations de ces régions qui font face aux rigueurs de l'hiver. Notre reportage ce soir à Anfgo. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a présidé aujourd'hui à Rabat la cérémonie d'ouverture du colloque Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats arabes unis et le Maroc en commémoration du centenaire de la naissance de feu son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le message royal adressé aux participants à ce colloque et dont lecture a été donnée par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. La poursuite de l'action commune entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis pour le renforcement des relations bilatérales exemplaires et le meilleur gage de fidélité au pacte scellé entre feu son Altesse Cheikh Zayed et Sa Majesté Hassan II. Paix à leur âme, a souligné Sa Majesté le Roi dans son message. Les grandes lignes du message royal, Mohamed Eiklishka. La cérémonie d'ouverture du colloque Cheikh Zayed et son rôle dans l'édification des relations entre les Émirats arabes unis et le Maroc, tenue en commémoration du centenaire de la naissance de feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, a été donc marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants. Cérémonie présidée par son Altesse royale le prince Moulay Rachid, qui a donné lecture au message royal. Bismillahirrahmanirrahim. حضرات السيدات والسادة، كلفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن ألقي عليكم الرسالة السامية التالية. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans son message, souligne notamment que la poursuite de l'action commune entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis pour le renforcement des relations bilatérales exemplaires est le meilleur gage de fidélité au pacte scellé entre feu son Altesse Cheikh Zayed et Sa Majesté Hassan II, paix à leurs âmes. Et après avoir témoigné toute sa considération pour cette initiative qui célèbre la mémoire d'un grand dirigeant arabe, Sa Majesté le Roi relève que, grâce à la sagesse et à la clairvoyance de feu son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, la fraternité maroco-émirati s'est solidement cristallisée et l'unité et la solidarité entre les pays arabes se sont renforcées. Cet anniversaire est-il célébré avec tous les égards qu'il mérite au Maroc comme aux Émirats, ces 2 pays frères unis par de solides liens historiques, savamment tissés par feu notre vénéré père, Sa Majesté le Roi Hassan II et son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, que Dieu les bénisse, explique encore le souverain, rappelant que le Maroc, son roi et son peuple ont toujours tenu en haute estime cet éminent leader, ainsi que son honorable famille princière, restés fidèles au pacte de fraternité et de loyauté, pacte scellé avec notre famille royale et le Maroc, explique Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Animé par une foi inébranlable dans la communauté de destin des pays arabes et la nécessité impérieuse de créer entre eux des liens de solidarité, les dirigeants des 2 pays se sont efforcés avec sincérité et dévouement de mettre en place les conditions favorables pour le développement d'une action bilatérale et panarabe conçue pour permettre à nos peuples de relever leurs défis, précise Sa Majesté le Roi.
En bâtisseur de l'État des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Zayed, que Dieu ait son âme, est parvenu à transformer le rêve d'unité en réalité, à enclencher consécutivement une véritable dynamique de développement et de prospérité à l'échelle du pays, fait noter le souverain, ajoutant qu'il a également participé activement à la création du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Sa Majesté le Roi rappelle également qu'à la même époque, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, œuvrait pour l'édification de l'Union du Maghreb, relevant que ce projet, érigé en choix stratégique, est l'expression d'une revendication populaire, porteuse d'une aspiration au développement global, à la complémentarité et à l'intégration maghrébine. Ce travail reflétait non seulement la sagesse et la perspicacité qui caractérisaient ces deux dirigeants, mais aussi leur foi dans les bienfaits de l'unité, de la légitimité, du dialogue. Il traduisait en outre leur engagement à défendre les justes causes du monde arabo-musulman, conclut le message royal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par la suite, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a suivi le message adressé aux participants à ce colloque par son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Message qui souligne notamment la profondeur et la solidité des relations entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, relations fondées par feu Sa Majesté Hassan II et feu son Altesse Cheikh Zayed, et qui se renforcent davantage grâce aux relations exemplaires consolidées avec la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Par la suite, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a suivi la projection d'un film documentaire retraçant les événements marquants de la coopération entre les deux pays. Lors de ce colloque, des personnalités ayant côtoyé feu son Altesse Cheikh Zayed et pris la mesure de son leadership et de sa vision de bâtisseur, apporteront des témoignages et des exposés portant principalement sur la personnalité du défunt, son rôle dans le renforcement des relations maroco-émiraties et ses contributions au développement et à l'action humanitaire, caritative et unificatrice. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a reçu aujourd'hui à Kyoto, au Japon, le titre de docteur honoris causa de l'université Ritsumeikan. La remise à son Altesse royale du titre de docteur honoris causa vient couronner les efforts considérables et la contribution exceptionnelle de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, dans le domaine de l'éducation environnementale et au développement durable. C'est ce qu'a souligné dans une allocution le président de l'université Mikyo Yoshida, Zaki Abdelghas, Mohamed Aïtleshkar. L'université Ritsumeikan à Kyoto, où son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a reçu le titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse institution universitaire, dont la fondation remonte à la fin du XIXe siècle. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, qui est fortement engagée en faveur des causes environnementales et qui avait lancé en tant que présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement de nombreux programmes d'éducation au développement durable, de sauvegarde du littoral, du tourisme durable, de l'air-climat ou encore des jardins historiques et de la palmeraie de Marrakech, entre autres. Cérémonie à laquelle étaient conviés des responsables de l'université, et à cette occasion, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a exprimé toute sa fierté de recevoir cette haute distinction académique. C'est un grand honneur pour nous de décerner le titre de docteur honoris causa à son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. L'engagement de son Altesse royale pour la protection de l'environnement est exemplaire depuis son jeune âge. Et elle a veillé à la mise en œuvre de programmes d'envergure et à la concrétisation d'importants projets. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, est leader dans ce domaine. L'octroi du titre de docteur honoris causa à son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, est l'occasion de nouer des liens de coopération en matière d'éducation au développement durable entre la Fondation et l'université japonaise Ritsumeikan à Kyoto.
Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a par la suite posé pour une photo souvenir avec les responsables de l'université et des personnalités marocaines et nippones. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a également visité aujourd'hui l'école primaire de Ritsumaikan où les responsables ont présenté leur approche pédagogique innovante eu égard de l'intérêt de son Altesse Royale pour l'éducation des plus jeunes au principe de la protection de l'environnement. Cet établissement veille à éduquer des citoyens ouverts sur le monde et à leur enseigner les principes des mœurs et du développement personnel. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a visité des lieux de connaissance dans cette école, comme la bibliothèque de 37 000 ouvrages, l'une des plus importantes pour une école primaire du pays, et des espaces de découverte et d'innovation comme la salle de robotique. Il n'y a que cette page. Sachez également que le maire de Kyoto, M. Daisaku Kadokawa, a offert ce soir, heure de Kyoto, un dîner en l'honneur de son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, en marge de la visite de son Altesse Royale au Japon. Ont pris part à ce dîner plusieurs personnalités marocaines et japonaises de haut niveau. Et à cette occasion, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a posé pour une photo souvenir avec les personnalités présentes. Our Chairman Board of Trustees of Ritsumeikan Trust by holding this welcome. We are of your country, your Christ city, and Ritsumeikan. Sur haute instruction de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les phares installent 2 hôpitaux de campagne, l'un à Wawizard, province d'Azilal, et le second à Enfgou, province de Midelt, pour venir en aide aux populations de ces régions qui font face aux rigueurs de l'hiver. Le déploiement de ces hôpitaux médico-chirurgicaux vise à améliorer les prestations de santé fournies aux populations de ces zones reculées et d'améliorer leur accès aux services de base, au service de santé de base. Reportage à l'hôpital médico-chirurgical de campagne des phares à Enfgou dans la province de Midelt. Brahim El-Routi, Abdeslam El-Khalwi et sur le commentaire de Mounia Marouche. La dernière tente est posée, les équipements médicaux sont déballés et la mobilisation est générale. À Enfgou, les militaires règlent les derniers détails pour que l'hôpital médico-chirurgical de campagne soit opérationnel le plus tôt possible. Du baume au cœur pour les habitants de cette région montagneuse qui, pendant l'hiver, ont du mal à se déplacer afin de se faire soigner. Nous sommes très heureux, nous allons pouvoir bénéficier de plusieurs prestations médicales. Cette offre de santé sera accessible même aux localités avoisinantes. C'est une bonne initiative, l'hôpital est installé juste à proximité de nos agglomérations, que Dieu préserve Sa Majesté le Roi. Afin d'offrir les soins nécessaires, un important dispositif humain, technique et logistique est mis en place sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Cette unité de proximité est composée de 16 médecins de différentes spécialités et de 19 infirmiers, sans oublier bien évidemment un staff d'accompagnement. D'une capacité litière de 30 lits extensible à 60, cet hôpital couvre plusieurs spécialités, notamment la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie et la radiologie. Cette grande action humanitaire sert également à sensibiliser et à prévenir contre les complications liées au froid, notamment les maladies chroniques et respiratoires.
Maroc-Belgique à la tête d'une importante délégation composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelques 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés. La princesse Astrid, représentante du roi Philippe de Belgique, a été reçue par le chef du gouvernement, Saad El Othmani. Le chef du gouvernement a mis en avant les réalisations du Maroc en matière d'amélioration de son climat des affaires et de promotion des investissements, comme en témoigne le saut significatif du royaume dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, classement dans lequel le Maroc a gagné 9 places. Et puis la princesse Astrid a été reçue également par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nassar Bourita. Cette rencontre s'est déroulée en présence du vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Bousta, et de l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, Mohamed Amer. On passe à présent à l'actualité internationale. L'Ukraine annonce l'introduction de la loi martiale dans ses régions frontalières avec une brusque flambée de tension avec la Russie. Lors d'une session houleuse au Parlement de Kiev, les députés ont voté en faveur de cette mesure qui va permettre pendant un mois aux autorités de mobiliser ses citoyens, de réguler les médias et de limiter des rassemblements publics. L'incident entre l'Ukraine et la Russie est survenu en mer Noire lorsque des navires ukrainiens ont tenté de pénétrer dans le détroit de Kerch pour entrer dans la mer d'Azov. Il y a eu plusieurs blessés parmi les Ukrainiens, 6 selon Kiev, 3 selon Moscou, suscitant un tollé en Ukraine et chez ses alliés occidentaux. Réaction de Russes, Moscou a mis en garde l'Ukraine aujourd'hui contre, et je cite, tout acte irréfléchi après la décision de Kiev d'instaurer la loi martiale. En Afghanistan, 22 policiers ont été tués dans une embuscade des talibans dans la très instable province de Farah, dans l'ouest du pays. Les talibans ont revendiqué l'assaut. L'adjoint au chef de la police qui a été tué dans l'incident a déclaré: un membre du conseil provincial, 4 véhicules ont été détruits, une large quantité d'armes a été saisie, a déclaré un porte-parole des insurgés. Les rebelles ont essayé à 3 reprises de s'emparer de Farah. Sachez également que 3 soldats américains ont été tués et 3 autres blessés aujourd'hui par une bombe artisanale près de la ville de Razni dans le centre de l'Afghanistan. C'est ce qu'annonce l'OTAN. Et après 7 mois de voyage, et là nous allons dans l'espace, un voyage interplanétaire, la sonde de la NASA InSight a atterri à la surface de Mars, ayant survécu à la traversée de l'atmosphère de la planète rouge. C'est ce qu'a confirmé la NASA depuis son centre de contrôle de Pasadena en Californie, où l'on voit d'ailleurs sur ces images, vous allez le voir, le Marocain Kamel Woudriri, partie prenante de ce projet scientifique révolutionnaire qui en est lui-même à sa 4e opération de supervision d'atterrissage. Il est responsable du département des études planétaires à la NASA. Toutes les étapes de la descente sur Mars se sont déroulées parfaitement, de l'entrée dans l'atmosphère à l'ouverture du parachute jusqu'au déploiement des pieds et à l'atterrissage. En moins de 7 minutes, l'engin est passé de 19 800 km/h à 8 km/h. On revient chez nous. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain abrite un atelier de formation organisé au profit des étudiants du master muséologie et médiation culturelle de l'université Mohamed V. L'événement est initié en collaboration avec le programme espagnol Visage, Culture espagnole aujourd'hui et la Fondation nationale des musées. Zakaria Moukhenbil. Réfléchir au rôle des musées dans les sociétés d'aujourd'hui et œuvrer à une gestion efficace de ces institutions culturelles, tel est l'objectif de cet atelier organisé sur 2 jours. Ces étudiants s'initient aux techniques de travail indispensables à leur métier. La formation est assurée par 2 spécialistes espagnols. Avec bien évidemment la Fondation nationale des musées qui cherche à former des équipes et à donner aux gens la possibilité d'être ouverte sur les expériences qui sont actuellement réalisées, que ce soit en Espagne, en particulier au musée d'archéologie et de Madrid.
Cet atelier inclut des exposés et des explications sur les différentes fonctions des musées. D'autres questions sont abordées, la planification, la mise en œuvre des services, la gestion des collections et la conservation, entre autres. C'est pour la deuxième fois, donc cette année, en 2018, pour la deuxième édition de ce programme, que 2 collègues du musée de Madrid, le musée d'archéologie de Madrid, viennent ici pour enrichir justement cette formation. Ils vont donner donc un séminaire sur 2 jours. Ces étudiants ont bénéficié d'explications détaillées sur le domaine des musées. Grâce à cette formation, ils enrichissent leurs connaissances sur la gestion de ces institutions et leur rôle dans la conservation du patrimoine culturel. On reste dans la culture, dénoncer les injustices, dire la beauté du monde, sa force et sa fragilité. La première nuit de la poésie de Rabat était l'occasion de rappeler l'acte de résistance de ceux qui s'adonnent à cette forme d'écriture d'une grande sensibilité. La nuit de la poésie a fait vibrer 10 villes du monde arabe en même temps que la capitale des Lumières, Paris. Mounia Manouche. On dirait que les poètes se trouvent aujourd'hui sur la défensive. Ces passionnés de la belle parole se sont unis le temps d'une nuit pour célébrer la poésie. Des déclamations poétiques résonnent et unissent les âmes dans la grâce et l'espoir autour de la magie du verbe. Tu es désormais en dehors des âges bénis. Les poètes, finalement, on ne les entend pas assez, on les entend pas, mais quand on les entend, on s'aperçoit qu'on a la liberté, qu'on a l'espérance, qu'on a les rêves, qu'on a l'amitié et la fraternité. Nous sommes là ici pour témoigner de tout ça ce soir et je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Ça me fait un grand plaisir car la poésie, c'est la jeunesse. C'est une richesse, c'est un échange qui va être un peu diversifié. On va apprendre beaucoup de choses, on va entendre d'autres chants, d'autres poèmes avec d'autres rimes. Et j'espère qu'il se passera merveilleusement bien. Les croyants vaquent à leur misère. La foi n'est convoquée que le jour de fête. Ces poètes déclament leurs inspirations poétiques. Ils nous rappellent surtout que la poésie, souvent oubliée, est pourtant très présente dans un regard, un geste, une scène de cinéma ou de théâtre. Un langage universel. Grâce à toute l'adhésion d'une équipe. Je voudrais donc remercier en tout premier lieu. L'objectif également de cette rencontre, c'est de montrer la vitalité de la poésie, que la poésie n'est pas simplement un outil linguistique qui appartient au littéraire, qui appartient au passé, mais qui justement attire les jeunes générations. Et je pense que le monde qui viendra aujourd'hui à l'Institut français de Rabat montrera justement ce dynamisme de la poésie. Loin d'être seulement une affaire de mots et de sons, classique ou contemporaine, la poésie est un langage universel qui rapproche avant tout les peuples. Et on passe de la poésie à la musique. Les rythmes Gharnati investissent le théâtre Mohamed VI d'Oujda pour la 26e édition du Festival de la musique Gharnati. Ce riche répertoire ancestral du Maghreb assure sa relève. Hier, ce sont les poussins de l'association andalouse d'Oujda qui ont brillé par leurs prestations, preuve que l'art Gharnati continue encore aujourd'hui de vivre et de séduire la cité millénaire. Rachid Latabi, Zakaria Mouqimbillah. Ils sont jeunes et font preuve d'un grand talent artistique. Ces enfants de l'association andalouse d'Oujda portent le flambeau de la musique Gharnati. Ils gratifient le public d'un spectacle de haute facture, incluant musique, chant et louanges. Cette année, nous avons mis à l'honneur les jeunes poussins des formations de la musique Gharnati à Oujda. Ces ensembles de jeunes sont programmés au début de chaque spectacle. Le festival favorise également le dialogue entre les pratiquants et les chercheurs pour échanger sur les nouveautés de ce style musical. Les férus de la musique Gharnati ont apprécié les morceaux exécutés à la perfection par les seigneurs des associations de la ville d'Oujda. Le festival est une plateforme de brassage d'expériences artistiques avec l'accueil d'une vingtaine de troupes marocaines, algériennes et tunisiennes. La musique andalouse d'Oujda est très proche de ce que nous faisons à Alger et qu'on appelle Sanaa. Ces échanges culturels existent depuis longtemps entre nos différentes associations. Nous sommes heureux d'être présents ici.
Nous espérons que le public appréciera notre participation. Ce style artistique né depuis des siècles dans les villes espagnoles de Grenade, Séville et Cordoue continue à fasciner et à séduire le public. D'édition en édition, le festival œuvre à consolider les liens culturels entre les pays du Maghreb et témoigne de l'importance de ce patrimoine. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info, 20h30, le journal vous sera présenté ce soir par Nadia Moudden. Excellente soirée, on se retrouve demain.